acclamer mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer encore mieux que ça le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça le Seigneur? Après cette parole, je m'attends à un standing ovation. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour acclamer la parole de Dieu? Acclamer la parole de Dieu, cette parole qui a été délivrée avec force, avec puissance. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la parole de Dieu? Amen. Si nous pouvons prendre place un instant. Je rends grâce à Dieu pour cette parole. Une parole puissante. Une parole forte. Amen. Tous les mercredis dans la classe d'affermissement, et le Seigneur nous a fait grâce de parler de l'identité en Christ. Et parmi les facettes de l'identité en Christ, nous avons parlé de serviteur. Est-ce qu'il y a des étudiants de la classe d'affermissement enseignés? Des doulos, des serviteurs. Si tu ne participes pas encore, c'est une classe qui est ouverte tous les mercredis de 19h30 à 21h. Et nous allons en profondeur sur ces paroles. Les paroles sont, quand Dieu donne des révélations, des telles révélations, tu as une seule envie d'aller en profondeur. Une seule envie de pouvoir asseoir cela. Alors il y a un cadre qui est réservé pour ça, tous les mercredis, de 19h30 à 21h. Viens poser des questions. S'il y a des choses que tu n'as pas encore comprises, viens, par la grâce de Dieu, Dieu nous fera grâce de t'apporter des réponses. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour la classe d'affermissement? Amen. Alors on a parlé de ces choses. Être un esclave, un doulos, un serviteur qui n'a pas, un esclave n'a pas de volonté. Amen. Alors, étant donné les paroles, quelqu'un peut dire, mais c'est une parole qui est dure. Alors je me souviens, dans Jean 6, verset 66, quand Jésus-Christ a sorti des paroles, comme Pasteur Ivan aujourd'hui, des paroles qui peuvent sembler dures. Et là, dès ce moment, Jean 6, 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Bien-aimé, après ce que tu as entendu aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle serait ta décision? Obéir à cette parole? Tu as entendu? Si tu viens à lui, tu es un esclave. Tu n'as pas de volonté. Le service, c'est être soumis à Christ. Être obéissant, soumis. Ce n'est pas simplement obéir, mais soumis. Obéir, tu peux poser un acte d'obéissance, mais ton cœur n'y est pas. Mais la soumission, c'est une attitude du cœur. Tu te livres totalement. Tu t'abandonnes pour lui. Dans sa maison, il y a tellement de choses à faire. Nous recherchons des intercesseurs. Nous recherchons des hommes et des femmes qui payent le prix pour sortir, pour évangéliser, pour gagner les âmes. Nous recherchons des hommes et des femmes qui payent le prix pour accompagner, pour appeler les frères et sœurs. Où est-ce que tu es?
Après cet appel, bien-aimé, ne reviens plus en arrière. Avance. La parole de Dieu dit dans Hébreux 4, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors, bien-aimé, lève-toi et rejoins l'armée des doulos, l'armée de serviteurs, l'armée des esclaves, l'armée des hommes et des femmes qui sont zélés, qui ont le zèle de sa maison, qui les dévorent, qui sont passionnés de lui, qui sont dans la vie, qui ont la passion de Christ. Bien-aimés, nous allons simplement incliner la tête. Si nous pouvons simplement incliner la tête. Jésus, tu as les paroles. Tu peux te tenir debout. À qui Jésus. Ah, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Est-ce que tu peux chanter ce chant qui monte à nous après cette parole que tu as reçue? Tu n'as pas le choix que de te livrer à lui. Tu n'as pas d'autre choix parce que reconnais que tu es un esclave. Reconnais que tu es un doulos. Reconnais que tu es là. Tu dois vivre pour son bon plaisir. Oh, ah, bien-aimé, élève la voix, parle-lui. Dis-lui que je m'abandonne à toi. Dis-lui que je décide de m'engager. Dis-lui, oh, je décide de pouvoir te servir. Je décide de pouvoir, oh, rentrer dans cette bénédiction. Parce qu'il y a un grand privilège. Le privilège que tu nous accordes de te servir. De servir un grand roi. De servir un grand roi. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas regarder à notre vie, mais de te regarder à toi, de regarder à toi, de regarder à ta volonté, de regarder à tes projets de paix et non de malheur que tu as préparés pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous à mourir à notre agenda personnel. Donne-nous à mourir à nous-mêmes parce que nous voulons nous livrer totalement. Est-ce que tu peux encore en dire Jésus? Est-ce que tu peux crier à lui? Est-ce que tu peux crier à lui? Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Il n'y a que 2 mètres. Il n'y a que 2 mètres. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Alors choisis le camp de ton maître qui s'appelle Jésus le Christ. Suis-le, abandonne-toi à lui, abandonne-toi à lui. Oh, il a dit, recevez, prenez mon joug, recevez mes instructions. Mon joug est léger et mon fardeau est léger. Jésus, ah Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie. à qui irions-nous? Oh, à qui À qui irions-nous? Est-ce que tu peux dire à qui? À qui irions-nous? Est-ce que tu peux dire à qui? À qui irions-nous? Est-ce que tu peux décider de le suivre pour À qui toujours? irions-nous? Est-ce que tu peux décider de t'attacher à lui pour toujours? À qui irions-nous? Est-ce que tu peux décider de ne jamais le lâcher? À qui Est-ce que tu peux irions-nous? décider de ne jamais l'abandonner? À qui irions-nous? À qui? À qui irions-nous? Parce que tu es le maître de nos vies. À qui irions-nous? Parce que tu es le rocher de notre salut. À qui irions-nous? Parce que tu es le bouclier de ma foi. À qui irions-nous? Parce que tu es l'amour de nos vies. À qui irions-nous? Parce que tu es le berger de nos âmes. À qui irions-nous? Parce que tu es notre haute retraite. À qui
irions-nous? Parce que tu es notre forteresse. À qui irions-nous? À qui À qui irions-nous? À qui irions-nous? Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu as libérée avec force, que tu as donnée à ton serviteur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir entendre ce que nous entendons, entendre ce que nous avons entendu. Accorde-nous la grâce de sceller ces paroles dans le table de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Donne-nous, Seigneur, à garder cette parole, afin que ça produise le fruit digne de repentance et digne de gloire, à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, encore pour Pasteur Ivan. Merci pour sa vie. Merci de le restaurer. Merci, Seigneur, de le fortifier. Merci, Seigneur, de lui donner la santé divine, afin de continuer à proclamer ta parole avec force, avec vie. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas encore accomplir, pour le renouvellement que tu vas lui donner pour le deuxième culte. Nous te bénissons, nous te célébrons. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. Amen, amen.